Un like, un match, un premier message. Salut, j'ai jamais fait ça avant, mais ton profil m'a arrêté. Il est beau, toujours disponible, toujours intéressé par ce que vous dites. Il répond en 30 secondes, à n'importe quelle heure. Et si ce n'était pas un homme? Si c'était une IA? Une seule, qui parle en même temps à des milliers de personnes comme vous? Alors, comment savez-vous que c'est vraiment lui? Ça ne commencera jamais par une demande d'argent. Jamais. Si ça commençait comme ça, vous raccrocheriez tout de suite. Ça commence par de l'écoute, des questions sur votre journée, un souvenir d'enfance que vous avez raconté sans y penser et qu'on vous ressort 3 semaines plus tard comme preuve d'amour. Ce genre-là, ce genre d'écoute-là, parfaite, jamais fatiguée, jamais discrète, ce n'est pas de l'amour. C'est exactement ce que ces outils sont conçus pour faire. Fabriquer de la confiance émotionnelle, en continu, sans jamais décrocher. En Chine, en 2019, des groupes criminels ont commencé à tester la méthode sur des hommes seuls. Ils gagnent la confiance de la victime en se liant d'amitié ou en flirtant parfois pendant plusieurs mois avec, et ça a marché. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est changer d'échelle. Aujourd'hui, c'est plus une poignée d'escrocs derrière leur clavier, ce sont des IA génératives qui produisent des photos de profil, clonent des voix et automatisent les conversations. Ils sont capables de gérer des milliers de victimes en simultané et ils adaptent leurs messages à l'humeur de la personne en face. Ces réseaux traitent en moyenne 35 conversations par jour par opérateur, contre moins de 4 pour un escroc qui travaille seul à l'ancienne. Ce n'est plus de l'arnaque artisanale, c'est clairement une chaîne de production. Et la cible, ce n'est jamais le pigeon isolé qu'on imagine. Vous avez tous entendu parler de la femme qui a cru être en couple avec Brad Pitt? Eh bien, c'est peut-être une veuve dans la baie de San Francisco, encore fragile émotionnellement, qui reçoit un message banal sur Facebook d'un homme qui se présente comme veuf lui aussi. La cible peut être n'importe qui. Vous aviez peut-être déjà entendu le mot brouteur pour qualifier les personnes qui pratiquaient cette arnaque en ligne. Eh bien, le fait de passer par de l'IA et de le faire à grande échelle, ça a un nouveau nom, c'est le pig butchering. L'image vient de Chine. Comme un cochon qu'on engraisse longtemps avant de l'abattre, l'escroc consacre des semaines, parfois des mois, à soigner sa victime avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ce n'est jamais un virement direct, on vous encourage juste à créer un compte sur une plateforme de trading et y déposer un petit peu d'argent pour voir comment ça marche. Rien de risqué, juste pour voir. Et ça marche. Les premiers gains s'affichent. Réels à l'écran, mais faux dans les faits. Alors vous en remettez, un petit peu plus, et encore un peu, et encore. Et une femme dans la baie de San Francisco a commencé avec 15 000 $. Elle a vu des faux gains immédiats. Elle a continué de verser jusqu'à arriver aux millions de dollars. Puis un jour, elle a voulu retirer son argent. Et là, plus rien ne fonctionne. Quand elle a tenté de retirer l'argent, tout s'est bloqué. Son petit ami en ligne, Ed, a disparu. Les menaces ont commencé. Et la vérité est tombée d'un coup. Ce que vous preniez pour un homme cultivé, attentionné, qui vous écrivait matin et soir depuis des mois, ça n'a jamais existé. Pas le visage, pas la voix, pas les attentions. Ce n'est même plus une hypothèse. À Hong Kong, une bande organisée a utilisé des deepfakes en direct. Quand une victime demandait un appel vidéo pour vérifier, on le lui accordait et le visage à l'écran devenait exactement celui de la photo de profil. L'IA va super loin. Ce réseau basé à Hong Kong a pris l'équivalent de 46 millions de dollars à des victimes en Chine continentale, à Taïwan, en Inde, à Singapour, partout en Asie. Des gens qui, jusqu'à la dernière minute, ont vu et entendu les personnes qu'ils aimaient. Et ce n'est pas un cas isolé qu'on ressort pour l'exemple. En Corée du Sud, un réseau a détourné plus de 8 millions de dollars à plus de 100 victimes, avec des appels vidéo en deepfake justement, en moins d'1 an. La technologie qui vous montre des photos de vacances, qui vous envoie des messages vocaux avec une voix chaude et légèrement fatiguée le soir,
Cette technologie n'appartient plus à un petit groupe de spécialistes. Elle est en vente ouvertement et gratuitement. Alors la question forcément, c'est qui est derrière tout ça? Et la réponse ne va pas vous rassurer. Aux États-Unis, en Caroline du Nord, les autorités ont récemment saisi 61 millions de dollars liés à un seul réseau de pig butchering. Une somme énorme et pourtant, c'est qu'une fraction de ce qui circule chaque année. Selon les estimations, les escroqueries crypto boostées à l'IA ont généré en 2025 4 fois plus de revenus que les arnaques classiques. Plus de 11 milliards de dollars de pertes rien qu'aux États-Unis. Et ces réseaux ne sont pas des loups solitaires derrière un ordinateur dans une chambre. Des dizaines de bandes organisées, rien qu'en Asie, ont été démantelées en quelques mois. 87 d'entre elles utilisaient activement des deepfakes. Certains de ces réseaux ont même testé des applications complètes, de fausses entreprises entières, pour paraître crédibles. En Corée du Sud, des procureurs ont récemment mis en examen 13 membres d'un réseau opérant depuis le Cambodge. Le registre allait des arnaques sentimentales jusqu'à des fausses applications SpaceX. 11 milliards de dollars, des dizaines de réseaux démantelés, et pourtant, à chaque arrestation, il en reste 10 autres qui tournent encore, quelque part, à l'instant précis où vous regardez cette vidéo. Et voilà l'endroit où cette histoire devient plus compliquée que gentil victime contre méchant escroc. Les chercheurs d'OpenAI ont découvert que ChatGPT lui-même avait été utilisé depuis des complexes d'arnaque au Cambodge pour rédiger les messages de séduction et calculer, ligne par ligne, la valeur exacte à soutirer à chaque victime avant de couper les ponts. Et derrière ce clavier, pas toujours le criminel qu'on imagine. Un de ces opérateurs a un jour demandé à ChatGPT des conseils fiscaux. Ce détail dit mieux que n'importe quel rapport officiel à quel point l'image du génie criminel derrière ces réseaux est fausse. Beaucoup de ces personnes sont elles-mêmes piégées, recrutées sous de faux prétextes, puis retenues dans des complexes de force contre leur gré. Ce qui veut dire une chose simple et dérangeante, dans cette histoire, il n'y a peut-être pas que vous qui n'avez jamais eu le contrôle. Alors non, on va pas vous dire de ne plus jamais matcher avec personne, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir reconnaître les signaux. Quelqu'un de trop parfait, trop disponible, qui refuse systématiquement l'appel vidéo ou qui l'accepte un petit peu trop facilement. La prochaine fois qu'une conversation démarre trop bien, trop vite, trop parfaitement, posez-vous la question qu'on vous a posée il y a 9 minutes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à un profil suspect. Vos histoires m'intéressent vraiment. Et si ce sujet vous a marqué, la suite arrive la semaine prochaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, excellente journée.